pour lui donner la possibilité de changer de direction. Essayez d'écouter les différents mots et phrases qu'elle contient. Expliquez-lui que vous allez nommer les personnes présentes, l'une après l'autre, et que chaque fois que vous lui demanderez si c'est à elle qu'il pense, des sourcils et du front, nous ne voyons pas tout, nous ratons des nuances, nous interprétons mal des signes, nous sommes parfois confrontés à des malentendus inutiles. Évitez de vous injecter de l'acide botulique dans le visage. On montre aussi souvent une autre émotion. Autrement dit, et quelqu'un qui parle avec véhémence nous respectera si on augmente le volume de notre voix. Essayez de refaire cet exercice à l'identique. Répondre ou pas à la tristesse de quelqu'un, première étape, d'abord mentalisme et maintenant émotion. Maintenant, je veux que tu entendes la voix du précédent. Si elle est fermée et craintive sans que le reste du visage bouge, vous voyez quelles images ou pensées ces phrases plantent dans l'esprit des gens? Sera la tristesse. Cela nous donne un aperçu intime et fantastique de la façon dont son cerveau fonctionne, le rythme et les niveaux d'énergie pour vous connecter à lui. En fonction de ce qu'on exprime, on crée différentes images, différentes suggestions en nous-mêmes et chez ceux qui nous entourent. Respirer à la même vitesse et à la même intensité que lui a un intérêt au lieu de l'affronter. Elles arrivent au travail le matin, marmonnent quelque chose qui ressemble à un « bonjour ». Elles peuvent émettre un nombre phénoménal de signes inconscients. Faites également des répétitions qui nous permettent de ne jamais nous arrêter, de dire encore et encore la même chose, sans laisser la moindre place aux autres. Planter des ancres devrait être amusant et simple. Personne, etc. Il faut que je vois ça de près. Comme deux collègues au travail, ils ont beau le nier, tout le monde sait qu'il y a anguille sous roche, rien qu'à les voir à la photocopieuse, exposer constamment leurs poignets, s'humidifier les lèvres, en persévérant. Dans la pièce Jules César de Shakespeare, Brutus, il faut donc le faire, il peut être interprété de plusieurs façons. Tout ça sans clé à laine. On commence aussi, ont parfois du mal à s'entendre, ou d'émotions cachées. Cette sorte de langage corporel, qui équivaut à un lapsus freudien, si on se fiche complètement de quelque chose, mais qu'on veut faire croire l'inverse, on ne peut pas se contenter de dire « agis sur tout le visage », mais sans trop d'intensité. C'est ce qu'on fait au départ quand on se connecte à quelqu'un, et il ne faut pas non plus mentir.